cette deuxième édition? D'abord, merci pour l'invitation. Je crois qu'en 2007, dans le cadre du fonctionnement de notre dynamique, le président de la dynamique, le ministre Hugo Ndel, avait pensé qu'il fallait que nous lancions l'initiative éducation par la chanson, qui a un seul objectif, c'est la moralisation de la société par la musique. Voilà. Et nous avions pensé en ce temps-là de collaborer avec l'artiste Roga Roga par la chanson Rupture. Et là, pour cette deuxième édition, le comité directeur de Pôle École a pensé qu'on pouvait changer de formule. Au lieu de prendre un artiste, nous avons pensé qu'il fallait donner la chance aux jeunes talents. Et c'est pour cela que la deuxième édition que nous avons présentée, il y a quelques jours, va donner la chance aux jeunes talents dans le cadre toujours de la moralisation de la société par la chanson, de façon qu'ils puissent montrer quel est le talent qu'ils peuvent mettre à la disposition du peuple congolais. Alors, s'il faut parler un peu de la première édition, avec la chanson Rupture dont vous avez justement parlé tout à l'heure avec Roga Roga, quel résultat ça a donné en matière de changement de mentalité chez les jeunes ou la population congolaise en général? Le changement est une dynamique. Ça ne se décrète pas un changement. Il faut prendre beaucoup de temps. Voilà. Il est vrai qu'on peut avoir la naissance des phénomènes, comme aujourd'hui nous avons le phénomène bébé noir par exemple. C'est très facile de dire que bon, ce phénomène a commencé par exemple vers telle année, mais faire extirper du milieu d'une société des phénomènes, il faut prendre beaucoup de temps. Il faut beaucoup de pédagogie. Voilà. C'est pour cela qu'il est important que tous les acteurs, voilà, tous ceux qui sont des personnes ressources, d'abord aujourd'hui nous parlons des musiciens, mais vous-même aussi les chroniqueurs, il y a aussi les hommes de Dieu, les hommes politiques. Il est important que nous puissions tous nous investir dans ce grand chantier, de façon que nous puissions avoir des résultats. Alors, concernant justement cette deuxième édition, c'est tout le monde, tous les jeunes, qui est justement impliqué, qui est concerné dans la participation à cette édition? Nous avons fixé une tranche d'âge. Nous avons dit de 15 jusqu'à 30 ans. Donc c'est d'abord ça, la tranche d'âge. Mais peu importe le sexe, homme, femme, tout ça. Peu importe le sexe, peu importe le style de musique aussi. Hein, voilà. Donc n'importe qui pense avoir un talent, voilà, et qui se trouve dans cette fourchette d'âge peut aujourd'hui appeler par les numéros qui ont été donnés pour se faire enregistrer. Parce que la présélection démarre déjà le 7 à la préfecture de Brazzaville, et puis le 14 à Pointe-Noire. Et ensuite, nous allons rentrer en direct des chaînes de médias de notre pays dans la période de sélection. D'accord, donc même les artistes qui évoluent déjà dans les groupes peuvent participer, ou juste les jeunes talents qui sont en l'air? Bien évidemment, je pense que si c'est des jeunes qui remplissent ces critères-là, ils peuvent bien sûr participer. Alors, étant député national, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, vice de procédure dans, dans cette affaire-là, vous lancez dans la culture, dans la musique? C'est vrai que le concept, il est là, l'éducation, mais est-ce que, en tant que député, est-ce que c'est votre rôle de faire ça? Non, nous sommes là dans ce qu'on appelle la sensibilisation. Voilà, en matière de sensibilisation, il faut trouver les créneaux les mieux adaptés pour atteindre le plus grand nombre de gens. Voilà. Or aujourd'hui, vous avez la musique qui permet que chacun dans sa voiture, chacun chez lui à la maison, puisse, en écoutant la musique, puisse écouter le message que vous voulez transmettre. Voilà. Ce qui peut être différent d'un meeting politique, hein, où quand vous faites votre meeting, c'est surtout vos partisans, vos sympathisants qui viennent. Mais là, avec la musique, n'importe où vous vous trouvez, vous pouvez mettre la télé, vous voyez un clip passer et vous pouvez appréhender le message et savoir, ah mais tiens, le message qui est en train de passer m'interpelle aussi. Peut-être les gens diront, non mais il veut faire une pré-campagne. Non, nous disons, c'est l'éducation par la chanson. Voilà, aujourd'hui, nous avons lancé la campagne Lika. Et Lika, c'est l'espoir. Voilà, vous savez, le pays traverse des moments difficiles, on ne peut pas se le cacher. Voilà, au-delà de ces difficultés que le pays est en train de traverser,
il est important que nous qui sommes des leaders d'opinion, voilà, nous puissions apporter le message de l'espoir auprès des populations pour leur dire que ça va aller. Voilà. Mais si nous avons besoin aujourd'hui des artistes, nous avons besoin des hommes de Dieu, nous avons besoin de des corps sociaux de notre pays, c'est pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre des gens. Voilà, pour que ce message puisse arriver où que nous soyons. Alors, la première édition, c'était un artiste qui était concerné. La deuxième édition, c'est un panel de jeunes. Je dirais peut-être toute la majorité. Je ne sais pas combien vous avez estimé le nombre. Pour Brazzaville, pour Pointe-Noire. Mais comment le faire venir? Oui. Je pense que... Et sur quelle base vous allez retenir ces jeunes-là? Mais au départ, c'est d'abord n'importe qui pense avoir un talent peut s'inscrire. Est-ce qu'on tenant compte de la chanson? Quelle chanson? D'abord venir montrer au jury que vous avez un talent. Voilà, que vous savez chanter, que vous savez vous exprimer, voilà, d'abord ça. Okay. Ensuite, les critères interviendront parce que, si nous avons dit c'est l'éducation par la chanson, il faudrait en ce moment-là que ce soit des chansons thématiques. Voilà, si vous avez des compositions sur des chansons thématiques, vous allez montrer à ce jury ce que vous êtes en train de faire et le jury, sur la base des compositions, va sélectionner les meilleurs que nous pourrons retenir pour la finale. Alors, je voulais rentrer un peu dans... profiter de votre analyse. Lorsque vous écoutez la musique congolaise d'aujourd'hui, quelle idée ça vous donne? Est-ce que c'est une musique éducative ou une musique qui a perdu son sens d'écoute? Non, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer. Je crois que l'artiste est le fruit de la société. Voilà, donc l'artiste c'est l'historien du présent. Voilà, il fait que faire une capture, une photographie instantanée de ce que nous sommes en train de voir. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qui est en train d'inspirer les artistes aujourd'hui. Donc ce que les artistes et musiciens sont en train de chanter, c'est la réalité de ce que nous avons dans notre société. Mais peut-être qu'en ce moment-là, comme l'a dit dernièrement le commissaire général de FESPAM, peut-être aussi il est important que les leaders d'opinion que nous sommes, les acteurs politiques, nous puissions maintenant donner un rôle, comme aujourd'hui avec le concours que nous lançons, de façon que nous puissions donner une autre dimension à ces artistes, mais la dimension d'éducateurs. Voilà, et c'est pour cela que maintenant, je pense que si ces genres d'initiatives peuvent se multiplier, nous pourrons avoir d'ici 2, 3, 4 ans, voilà, de plus en plus de thèmes qui seront là pour sensibiliser la population. Okay. C'est un concours, celui qui vient, c'est pour un challenge, il va s'attendre peut-être à quelque chose. Qu'est-ce que le gagnant aura? Beaucoup de prix. Beaucoup de prix. Il y a d'abord la production d'une chanson, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est une chanson ou un album, mais le jury qui sera mis en place va mettre un peu plus de détails. Mais je peux dire qu'il y aura beaucoup de prix. Voilà, des prix à foison pour les gagnants. Très bien. En tout cas, je pense que c'est un bon message pour tous les jeunes qui nous regardent à travers cette émission. De s'inscrire. Les numéros sont déjà ventilés un peu partout, je pense. Oui. Et puis la campagne commence déjà. Oui. Le 7 décembre, nous sommes à la préfecture de Brazzaville. Okay. C'est la présélection au niveau de Brazzaville. Et le 14, nous sommes à Pointe-Noire. Le jury sera rendu public dans les prochains jours. C'est des artistes que des professionnels, donc il y aura des artistes, des culturels et vous-même des chroniqueurs de musique, voilà, tous ceux qui ont un lien direct avec la musique, qui ont une certaine expertise, ils seront de la partie. Okay. C'est très bien, je pense que c'est l'essentiel qu'on peut retenir dans cette interview, que tous les jeunes talents, en tout cas vous êtes conviés à participer massivement à cet événement qui vous concerne. Les chansons à thème, j'écoute beaucoup des jeunes qui viennent souvent nous voir. C'est l'occasion, j'espère, de tenter votre occasion. Pourquoi pas être le meilleur que nous allons chercher pour cette deuxième édition. Honorable, je ne sais pas si vous avez un autre message à l'endroit de ce grand public qui vous regarde à travers cette émission. Non, c'est juste dire aux jeunes qu'une occasion leur est offerte aujourd'hui, de faire que chacun qui pense avoir un talent, qui n'a pas peut-être les moyens de s'exprimer réellement, de pouvoir contacter les numéros qui sont publics et de se faire inscrire.
Et le 7, de se présenter à la préfecture et de se présenter devant ce jury de professionnels qui seront là pour leur montrer qu'il est capable de faire plus, il est capable d'avoir sa chance. Et puis voilà. Juste un jour de présélection pour Brazzaville. Alors, il faut courir parce que les places sont limitées. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ramatoke.